Alors, bienvenue officielle à chacun et chacune. Merci, Monseigneur Louis, d'accompagner ce groupe de pèlerins de votre diocèse. Monseigneur Louis, vous savez, on l'aime beaucoup ici. Oui, on l'a pleuré quand il est parti. Oui, on l'a pleuré beaucoup. Hein? Puis on connaît son hobby préféré. Hein? C'est pour ça qu'il y a un diocèse qui s'appelle Arena quelque part. On s'en souvient. C'est plus vrai, c'est Joliette. C'est Joliette, mais oh oui, mais au départ, vous vous souvenez, hein? Bon, on se souvient. Le Seigneur qui vous avait fait un petit clin d'œil. Oui. Alors, nous sommes très heureuses, les Augustines en général, et le Sainte Catherine. Je suis en compagnie aujourd'hui d'Isabelle. On serait plus nombreuses, mais nos compagnes nous ont laissés de côté, ils sont malades. On a deux autres qui étaient supposés être avec nous autres, mais la grippe de ce temps-ci court en ville. Oui. Alors, bienvenue au monastère des Augustines, bienvenue au Sainte Catherine de Saint-Augustin. C'est très agréable de savoir que ce sont des pèlerins qui viennent ici et non seulement des touristes aujourd'hui. Alors, vous allez marcher, en fait, sur les pas de Iaconi con Riosta. On va la découvrir, je pense, Iaconi con Riosta. Et à la fin du pèlerinage, vous allez partir en chantant un Magnificat, probablement. Oui, voilà. Je ne ferai pas tout l'historique du monastère, la restauration, tout ça. Ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, d'autant plus que vous avez quand même un horaire assez serré. Alors, la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, vous avez marché sur les pas de Marie de l'Incarnation, Marie Guyard, sur les pas de Saint François de Laval, traversé la Porte Sainte, et là, vous êtes sur les pas de Iaconi con Riosta. Pour ne pas que vous perdiez rien de la visite, je vous dis tout de suite que c'est celle qui rend l'intérieur plus beau. Alors, disposez déjà vos cœurs à accueillir les grâces qu'il vous réserve, et pour vous, et pour toutes les personnes que vous portez aussi. Alors, moi, je vais commencer à parler. Vu qu'on est 56, c'est difficile de faire le parcours à 56. Je vais dire le plus possible de choses sur Catherine de Saint-Augustin. Après ça, on va se diviser en deux et on va parcourir le Sainte Catherine et on va vous dire « c'est ça que ça voulait dire tout à l'heure, c'est ça que ça voulait dire ». Est-ce que ça vous convient? Oui? Sinon, là, il va falloir… je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Oui. Alors, Catherine de Saint-Augustin, on l'aime beaucoup, on la connaît surtout parce qu'elle a eu un directeur spirituel en la personne du père Paul Ragnaud, un jésuite, qui était ici au pays quand elle est arrivée. Et le père Ragnaud a vu très, très vite que c'était une grande contemplative, une mystique, et lui a demandé d'écrire ce qu'elle vivait d'expérience avec le Seigneur. Elle était très résistante à le faire. Finalement, elle a décidé de le faire. Et lorsqu'elle est décédée, à l'âge de 36 ans, c'est Monseigneur de Laval, qui était arrivé bien après Catherine, en 1659. C'est Monseigneur de Laval qui demande au père Ragnaud d'écrire la vie de Catherine à partir de ce qu'il pouvait révéler et en dire. Alors, 3 ans après son décès, le livre a paru. C'est ce petit livre. Et tout ce qu'on sait de Catherine, c'est issu de ce livre, plus les annales que les sœurs ont écrites au fil des siècles. Correct? Alors, c'est le père Ragnaud qui nous a fait connaître Catherine de Saint-Augustin. Et lorsque les sœurs ont lu ce volume, elles ont été très, très étonnées parce que Catherine de Saint-Augustin ne parlait pas à la communauté de ce qu'elle vivait. Son directeur spirituel lui avait demandé quand même d'être discrète par rapport à ses expériences spirituelles du côté de la communauté. Et Monseigneur de Laval, elle pouvait lui en parler. Et quand le père Ragnaud était en mission ici, ils se rencontraient, mais quand il partait souvent pour la France, alors c'était des lettres qui étaient écrites. Mais on n'a pas les écrits comme tels de Catherine. On me demande souvent, mais on n'a pas les écrits. Alors, elle est plus connue parce que sa vie est écrite,
Elle est connue aussi parce que son procès de canonisation, la Positio, le document officiel, a été déposé à Rome en 1978. Elle a été déclarée vénérable en 1984 par le pape Jean-Paul II. 1989, bienheureuse encore par le pape Jean-Paul II, et on aimerait bien que le pape François la déclare officiellement sainte, même si on sait, nous, que déjà c'est là, mais il faut quand même une authentification. Alors, on aimerait bien ça. Voilà. Alors, Catherine de Saint-Augustin, elle est née à Saint-Sauveur-le-Vicomte, en Normandie, le 3 mai 1632. 3 mai 1632. Son père, c'est Jacques-Simon de Lompré, sa mère, c'est Françoise de Launay-Jourdan. Donc, c'est Catherine de Lompré, son nom. Hein? Si vous allez sur le chemin Sainte-Foy, ici à Québec, l'édifice Catherine de Lompré, c'est Catherine de Saint-Augustin. Dans la Beauce, la maison de soins palliatifs Catherine de Lompré, c'est Catherine de Saint-Augustin. Bon, voilà. Alors, c'est Catherine de Lompré. Dès l'âge de 1 an, elle est prise en charge par ses grands-parents maternels. On ne connaît pas la raison pour laquelle elle a quitté le milieu familial pour s'en aller chez ses grands-parents maternels. Peut-être la maladie, peut-être que la famille était nombreuse, mais le père Agneau n'en parle pas. Okay? Alors, elle a été éduquée par ses grands-parents maternels. La maison des grands-parents maternels, c'est un milieu où on accueille les pauvres et les miséreux. C'est comme un petit hôpital. Donc, elle a grandi dans ce milieu-là. Et chère Catherine, elle était très éveillée, je dirais, à la spiritualité, très éveillée au mouvement d'intériorité avec le Seigneur. Et dès l'âge de 3 ans et demi, elle demandait à grand-mère « Qu'est-ce que faire la volonté de Dieu? » Alors grand-mère lui disait « Bien, je le sais, mais c'est difficile pour moi de te l'expliquer. Demande au père Malherbe, les jésuites sillonnaient le canton puis allaient visiter les malades. Alors, demande au père Malherbe qui vient visiter les malades, qu'est-ce que c'est que faire la volonté de Dieu? Alors, le père Malherbe venait, il parlait aux malades et Catherine, à un moment donné, grand-mère pousse Catherine, demande. Alors, le père Malherbe, il disait, il y a un malade qui venait d'arriver, puis il lui disait, bien, accueille ta maladie, accueille-le comme étant la volonté de Dieu. Et Catherine est restée bloquée avec ça. Accueille-le comme étant la volonté de Dieu, ta maladie. Alors, elle pensait qu'il fallait qu'elle ajoute des souffrances à sa vie, elle s'inventait des souffrances, et puis elle disait, ça marche pas, ça fonctionne pas, il m'écoute pas. Grand-mère dit, écoute très, très bien qu'est-ce qu'il dit, le père Malherbe. Alors, elle l'écoutait, mais c'est que le père Malherbe disait, accueille ta maladie, il disait aux malades, accueille ta maladie, offre ta maladie pour quelqu'un ou quelqu'une qui en a plus besoin que toi. Alors, en disant le mot « offre », pour elle, c'était le mot-clé, le mot déclencheur. Alors, elle a offert, au lieu de commencer à chercher des souffrances, des sacrifices, elle offrait tout ce qu'elle vivait. Elle l'offrait avec le Seigneur, avec son cœur d'enfant, mais elle l'offrait. Et elle a pris très, très jeune, elle a pris dans sa vie la Vierge Marie. Et elle dit, j'échangeais avec la Vierge Marie plus en profondeur encore que si ça avait été ma mère. Alors, je lui demandais quoi faire, quoi dire aux gens, comment prier, qu'est-ce que tu ferais, Sainte Vierge? Alors, elle était toujours en dialogue, tout le temps. Et c'est sûr que la Vierge Marie lui rendait bien parce que elle la visitait, elle avait des colloques intimes avec, elle avait des visions aussi, mais elle le portait dans son âme d'enfant. Alors, j'en passe un petit peu. Alors, vers l'âge de 12 ans et demi, la grande sœur de Catherine, Françoise, demande pour entrer chez les Augustines à Bayeux. Alors, voilà que Catherine dit, bien, moi aussi, je veux y aller, moi, à Bayeux. Parce que les sœurs qui sont arrivées ici sont arrivées de Dieppe en 1639. Elles ont fondé Bayeux. Alors, Catherine dit, bien, je veux y aller avec toi, moi, à Bayeux. Mais je vais dire à la supérieure que je viens juste voir, je ne veux pas rester. Alors, finalement, elle est restée. Elle est restée à Bayeux. Et comme elle avait dit à la supérieure qu'elle venait juste pour voir, bien, disons que c'est comme si elle l'avait mis à des travaux un petit peu moins légers, disons. Des travaux avec sa grande sœur à la cuisine, puis pas mal d'heures. Alors, elle dit, elle m'a mis à l'épreuve. Mais elle savait en arrivant à Bayeux qu'elle resterait à Bayeux.
Et bon, quand elle continue sa vie religieuse, et quand elle prend le costume des Augustines, on lui donne le nom de Catherine de Saint-Augustin. Alors, parfois les gens vont dire Catherine de Saint-Augustin, c'est votre fondatrice, comme ça. C'est pas notre fondatrice, mais on lui donne le nom de Saint-Augustin parce qu'on s'inspire de la règle de Saint-Augustin. Alors, Saint-Augustin, on sait qu'il est mort en 430, alors c'est beaucoup plus loin beaucoup plus ancien que Catherine. Alors, on lui donne le nom de Catherine de Saint-Augustin. Et quand elle a 15 ans, presque 16 ans, les sœurs qui sont ici ont besoin d'aide. Il y a beaucoup d'épidémies, des malades, alors elles demandent directement à Bayeux de l'aide. Alors, les 2 sœurs de Lompré veulent venir ici, mais les parents ne veulent pas. Papa Lompré ne veut pas que ses filles partent pour venir ici parce que le Canada, c'est le pays des croix. Alors, la température, la nourriture, les travaux lourds, c'est très difficile, les épidémies et tout et tout. Alors, il ne veut pas qu'elle vienne ici. Alors, Françoise retire son nom, mais Catherine dit à la supérieure, vous ne m'enlèverez pas l'habit et je ne sortirai pas d'ici si ce n'est que pour aller en Canada. Alors, devant la persévérance de cette jeune audacieuse, finalement, le père a cédé. Alors, il a dit, je permets à Catherine d'aller en Canada. Mais voilà que ce sont les sœurs qui ont de la difficulté maintenant avec elle, parce que ça prenait l'âge de 16 ans pour faire les vœux perpétuels, s'engager définitivement, et elle n'a pas encore ses 16 ans. Alors, ce que la supérieure fait, elle lui fait faire un premier engagement, elle lui donne une permission spéciale, elle lui fait faire un premier engagement, puis quand vous allez passer tout à l'heure dans la section de la sacristie, vous allez voir le papier officiel. Hein? Et vous allez voir aussi la table sur laquelle elle a signé son engagement à venir ici. Alors, elle lui fait faire un premier engagement, puis elle lui dit, quand tu vas faire tes vœux perpétuels en cours de route, je ne veux pas que tu t'engages pour le Canada, tu t'engageras pour Bayeux. Alors, c'est un petit peu, on peut penser que c'est astucieux, mais c'est plein de sagesse, parce que si elle ne demeure pas ici, en Canada, comme elle disait, elle va retourner à Bayeux. Tandis qu'à cette époque-là, probablement qu'elle serait retournée dans sa famille, si elle n'était pas restée. Alors, finalement, alors c'est ça, elle a la permission pour venir, et on part en avril 1648, et on va chercher 2 autres sœurs dans les terres, et on se rend en fait au bateau. Mais en cours de route, elle a ses 16 ans, on s'arrête à Notre-Dame de toute joie à Nantes, et là, elle fait ses vœux perpétuels pour la France. Alors, c'est toute une aventure. On embarque sur le bateau. La mer est assez houleuse, mais disons qu'on finit par traverser. Mais en cours de route, il y a la peste sur le bateau. Catherine attrape la peste, et on sait qu'à ce moment-là, la peste, on n'en sort pas vivant. Et Catherine dit à ses 2 consoeurs, j'aimerais mieux, je sais qu'est-ce qui va m'arriver, je sais quel sort qui m'est réservé, j'aimerais mieux être toute seule pour mourir, j'aimerais mieux que vous vous éloigniez. Alors, ils sont partis. Puis quand ils sont revenus, Catherine allait relativement bien, ne faisait plus de température, elle allait quand même bien. Alors, ils lui ont demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien, c'est ma Sainte Vierge qui m'a guérie. Pourquoi? Parce que grand-mère lui avait donné une statuette de la Sainte Vierge qu'elle avait apportée dans ses bagages. Et elle dit, c'est ma Sainte Vierge qui m'a guérie, me disant que ma mission n'était pas terminée ici-bas. Alors, elle a vécu 20 ans encore après. Voilà. Alors, elle arrive ici au pays, les sœurs étaient bien contentes. La première chose qu'elle dit, je remercie Dieu de tout mon cœur de la grâce qu'il m'a faite de m'avoir conduite en Canada. Les sœurs sont heureuses de l'accueillir. Elle a eu beaucoup de fonctions dans la communauté. Elle a été dépositaire, on dirait économe ou trésorière. C'est elle qui a agrandi l'hôpital en 1654, qui travaillait avec les messieurs, les menuisiers, les charpentiers, tous les corps de métier qu'on a besoin à l'époque, là. Mais les gens faisaient presque tous les métiers. Alors, elle travaillait avec ces gens-là, puis tout le monde l'aimait. Et elle était aussi responsable de la formation maîtresse des novices. Elle a inculqué aux jeunes sœurs la dévotion au cœur immaculé de Marie. Alors, il faut savoir que quand elle était chez ses grands-parents maternels, elle a rencontré le père Jean Eudes, collège Jean Eudes,
Elle l'a rencontré, lui a transmis la dévotion au cœur immaculé de Marie. Et après les enseignements qu'elle a reçus du Père Jean-Eudes, elle a fait une consécration mariale qu'elle a renouvelée avant de venir ici au pays. Alors, elle transmettait aux novices, en fait, la dévotion au cœur immaculé de Marie. Alors, comme ça, dans la communauté, il n'y a rien qui paraissait et elle allait et venait. Mais par contre, elle avait une santé très fragile, vraiment fragile, et c'est venu aux oreilles de sa supérieure à Bayeux. Et la supérieure lui a demandé de retourner à Bayeux. Elle dit, tu pourrais venir refaire ta santé et tu nous serais d'une grande utilité. Alors, quand le bateau est reparti, Catherine a répondu à la supérieure, « Ma mère, je ne peux pas retourner à Bayeux parce que je suis clouée à la croix du Canada par 3 clous. La volonté de Dieu, ma vocation en ce pays et le salut des âmes. » Alors, quand vous allez passer dans l'avant-cœur, là où est la porte qui mène à l'hôpital, vous allez voir, il y a 3 grosses colonnes, ce sont les 3 clous. Hein, qui représente alors la volonté de Dieu. Elle cherchait la volonté de Dieu, mais quand les sœurs ont demandé de l'aide, elle dit voici, c'est ça la volonté de Dieu, c'est d'aller en Canada. Et le salut des âmes, le Père Agneau marque dans le volume, elle voulait que toutes les personnes qu'elle avait soignées à l'hôpital aillent en paradis. Et un jour, j'avais un groupe de jeunes qui étaient ici, qui visitaient, ils se préparaient pour la confirmation. Puis je vois encore le jeune dans le coin, puis je dis aujourd'hui, on ne parle plus de ça, hein, le salut des âmes. J'ai dit, ça veut dire quoi quand je dis ça? Mais voyons, madame, il dit, c'est facile. Il dit ça, mais voyons, madame, c'est facile. Il dit, elle voulait que tout le monde soit heureux éternellement. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Ouais, c'était vraiment ça que Catherine portait. Alors, c'est ça, on va faire le trajet, on va se rendre dans l'église historique. Et quand Catherine elle est décédée à l'âge de 36 ans, en 1668, déjà les gens disaient « nous obtient des faveurs, a fait des miracles ». Et les sœurs ont toujours été à l'écoute de ça. Et 21 ans après son décès, elles ont demandé que son corps soit exhumé. Elles ont recueilli les restes et c'était en fait tout son squelette, les ossements de son corps, qu'elles ont gardé dans un coffret scellé. En 1717, la dévotion est encore aussi grande, alors ils ont fait faire un reliquaire. Nous, on appelle ça la chasse. Et elles ont mis, en fait, les reliques dans la chasse. Elles l'ont toujours gardé du côté de la communauté. C'est seulement quand elle a été déclarée vénérable que ça a été exposé au grand public. Alors, vous pouvez voir la 2e vertèbre du cou, 2e vertèbre cervicale, puis les 2 fémurs, les 2 grands ossements. En dessous de la table, dans le coffret scellé, en fait, ce sont les autres ossements. De Saint-Augustin, souvent, elle est représentée avec la petite croix sur son cœur. Ici, l'artiste a voulu la représenter les bras ouverts parce qu'elle vous accueille. Okay? Elle vous accueille, celle qui rend l'intérieur plus beau. Il y a 12 rayons, si vous regardez. Alors, nous avons fondé au Québec 12 monastères hôpitaux. Tous les hôpitaux sont encore là, mais il n'y a pas des sœurs à chaque site. Okay? Il y a des sœurs à 4 sites. L'Hôtel-Dieu de Québec ici, l'Hôpital général en Basse-Ville, puis l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur, puis du côté du lac Saint-Jean. OK? Alors, 12 rayons pour symboliser les 12 monastères hôpitaux. Les cercles concentriques, c'est pour dire que Catherine, elle a rayonné bien au-delà de ces 12 monastères. Le bleu, elle a une spiritualité mariale très intense et elle a fait, pour symboliser aussi le long voyage qu'elle a fait, la traversée périleuse qu'elle a faite pour venir ici. Le vert vient nous dire qu'elle est très, très enracinée dans la terre canadienne. Et avec Monseigneur de Laval et Marie de l'Incarnation, elle est cofondatrice de l'Église canadienne à Québec. Correct? Le rouge, pour parler de sa vie toute donnée, sa vie de souffrance, c'est sûr, donnée au nom du Seigneur. Sa grande vie de charité aussi. Monseigneur de Laval disait, j'ai pas besoin de savoir tout ce qu'elle a vécu d'expériences spirituelles profondes. Sa seule façon d'aider, de se pencher sur les pauvres et les malades, sa grande charité me l'a fait considérer comme sainte, Monseigneur de Laval, déjà après son décès. Le doré vient pour parler de sa sainteté. Voilà. Merci, merci beaucoup. Et je vais vous dire un secret.
L'artiste, il a marqué Catherine de Saint-Augustin. Oui. Il a simplement soudé ça par-dessus le vitrail parce qu'en dessous, il a marqué Sainte Marie-Catherine de Saint-Augustin. Ben, j'ai dit, fallait pas faire ça. Ben, il dit, c'est parce qu'on est dans l'espérance, puis ça va venir un jour. Contemporaine, il y a 66 chambres qui sont en location sur une hôtellerie. Oui. Alors, on a légué le monastère à une fiducie. Alors, on n'est plus propriétaire. OK? Vous êtes combien de religieuses? Ici, on est 5, mais on n'a pas d'infirmerie ici. Les sœurs sont prises en charge par le monastère de l'Hôpital général en Basse-Ville. Alors, elle a voyagé sur le petit bateau Le Cardinal. Ça rappelle son départ. Et je loue Dieu de tout mon cœur de la grâce qu'il m'a faite de m'avoir conduite en Canada. Avant de mourir, toutes les sœurs sont autour d'elle. Et Catherine se redresse et elle dit à la supérieure, chantons le Te Deum. Alors, elle chante, c'est elle-même qui l'entonne jusque-là. Et après, elle dit, vous voyez que je vais bien, que je suis en forme, alors vous pouvez partir, laissez-moi me reposer. Et finalement, les sœurs partent, sauf 2, puis elle est décédée sans qu'ils s'en rendent compte. Ouais. J'ai une question pour vous. À qui appartient le bâtiment actuellement? À une fiducie. À une fiducie. On pense bien d'avoir vu ça en télévision. Oui, c'est ça. Oui, c'est confié à une fiducie, mais on leur a donné une mission, la mission de s'occuper des proches aidants, des accompagnateurs de malades puis des soignants. On va le plus possible de monde, le plus possible. Vous aussi, là, vous pouvez venir ici. Les images, les médailles, là, c'est tout ce que vous allez voir, c'est gratuit, là, vous pouvez en prendre. Il n'y a pas de monde quelque part? Oui, il y en a un petit peu partout. Oui, il y a des... Non, mais... On va diviser en 2. J'ai un point de repère, c'est vous autres le point de repère. OK. Alors, le centre Catherine, avant, il était complètement en dessous, sur l'étage où vous allez aller souper tout à l'heure. Il y avait ces 2 vitraux. Ça rappelle le départ de La Rochelle en bateau, Catherine avec ses deux compagnes. De l'autre côté, ici, quand les Français arrivaient, ils apprenaient les langues autochtones, algonquin, huron. Alors, en haut, elle a appris les langues, Catherine, au bord du fleuve Saint-Laurent, la naissance de l'Église canadienne, cofondatrice de l'Église canadienne, je vous l'ai dit. Dans le milieu, l'infirmière, tout le monde voulait être soigné par elle. Les petits bras croisés, c'est contemplative, grande mystique qui a une dévotion à la Vierge Marie. Et ça ici, vous n'aurez peut-être pas l'occasion de revoir ce genre de livre. C'est ce livre-là, c'est ce document-là qui a été déposé à Rome pour débuter le procès de canonisation. Alors, c'est un document de 500 pages qui parle de Catherine. La vie de Catherine est dans ça. Il y a des témoignages, il y a d'autres articles. Alors, c'est ça qu'il fallait déposer à Rome et c'est avec ça qu'elle a été déclarée vénérable et que le procès de canonisation a été enclenché. Alors ici, vous ne sortirez pas d'ici sans avoir lu la phrase qui est reflétée dans le miroir. Ah oui, regardons ça, il faut lire. Alors ici, vous ne sortez pas d'ici si vous ne la lisez pas. Elle a fait une expérience spirituelle en 1654 qui lui a fait vivre en fait l'action de l'Esprit Saint en elle. Et c'est écrit dans le livre du Père Agneau. Écoutez bien, c'est ça que vous allez lire dans le miroir. Je voyais comme dans un miroir la beauté de la grâce et de la protection de l'Esprit Saint. Vous l'avez vu, vous? Vous le lisez à l'envers là pour le lire à l'endroit là-bas, en haut. Je voyais comme dans un miroir la beauté de la grâce et de la protection de l'Esprit Saint. Alors la permission que Catherine a eue, signée par sa supérieure, elle fait ses premiers vœux, elle signe sa formule sur cette table. Les sœurs ont quitté Bayeux. En 2017, elle nous a envoyé la table de Bayeux, la table de 1648. OK? Puis, en cours de route, quand elle a eu 16 ans, on s'est arrêté à Notre-Dame de toute joie, puis elle a fait ses vœux perpétuels pour la communauté. Alors, on traverse ici, on traverse là. Je vous ai dit qu'on marchait sur les pas de Iaconi Conriosta. Normalement, la grâce doit commencer à faire effet. Quand je vous ai dit que les sœurs étaient cloîtrées, alors ils priaient là-bas, la grille était baissée, ils voyaient le prêtre de côté, les gens dans l'église le voyaient de dos,
Et quand les sœurs étaient cloîtrées jusqu'en 1966, il n'y avait pas de vitre ici. Hein? Et Catherine de Saint-Augustin, le reliquaire de Catherine, était dans le mur là-bas. Et je vous ai dit qu'en même temps qu'ils ont construit le chœur là-bas, ils ont agrandi leur hôpital par ici. Alors, c'est l'Hôtel-Dieu de Québec. Non, on n'y va pas. On prend juste des photos. C'est l'Hôtel-Dieu de Québec. Avec des patients aussi. Oui. Du monde comme nous. Ah, du vrai monde malade. Oui. Ah, Toutes les balles. C'est-tu correct, monsieur? OK. C'est l'Hôtel-Dieu de Québec. Alors, les sœurs, vous regardez, c'est marqué? C'est-à-dire avant-cœur, église. Alors, c'est ouvert. Là, c'est fermé parce que j'ai de la visite. Oui. Mais habituellement, je l'ouvre de bonne heure le matin. Les gens, ils ne peuvent pas circuler. Les gens s'en viennent prier ici. Depuis qu'on n'est plus cloîtré, il n'y a plus de... ici, la vitre, il y a la vitre. Alors, ici, à côté du tabernacle, ici, il y a la présence. Quelqu'un qui veut se recueillir. Il s'en vient ici. Il s'en vient ici. Vos bambins, c'était pas des sœurs qui étaient là-dedans. Oui, on a déjà été 230. Oh, Jésus, Marie, Joseph, c'est bien. Oui, vous êtes combien, là? 5. 5? Oui, oui. Alors, quand vous êtes ici, quand les gens sont ici, si vous regardez à la droite, vous voyez la châsse de Catherine. Vous pouvez dire le reliquaire, petit tombeau, ossuaire. Vous voyez là-bas, OK? Alors, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, qui est très important, le père Ragnaud, c'était son directeur spirituel terrestre. OK? Alors, Catherine, ici, elle trouvait ça assez difficile et elle avait lu la vie du père Jean de Brébeuf, les martyrs canadiens, OK? Qui est mort le 16 mars 1649 à Sainte-Marie-des-Hurons. Catherine est arrivée ici le 19 août 1648. Lui il est mort en 1649 à Sainte-Marie-des-Hurons. Elle ne l'a jamais rencontré. Elle a lu sa vie, puis elle a été frappée par sa vie, puis elle lui demandait des faveurs, elle lui demandait des forces, des grâces spéciales pour continuer de vivre ici sa mission. Et le père de Brébeuf lui rendait bien parce qu'il y avait des échanges spirituels, des colloques ensemble. Et parfois, elle le voyait. Puis même une fois, quand il y a eu la consécration de la basilique cathédrale en 1666, Catherine, étant cloîtrée, aurait aimé aller à la consécration. Elle ne pouvait pas aller, mais le père de Brébeuf lui est apparu. Il lui a tout expliqué ce que Monseigneur de Laval faisait. Et ça, c'est tout rapporté dans le livre écrit par le père Ragnaud. Alors, elle l'a appelé son directeur spirituel Céleste. C'est beau, hein? C'est beau. Alors, tout ça pour vous dire qu'à côté du reliquaire de Mère Catherine, il y a celui du père de Brébeuf. Oui, oui. Parce que quand les Jésuites ont quitté ici le Québec dans les années 1800, c'était connu, c'était écrit dans le livre du père Ragnaud, que c'était son directeur spirituel Céleste. Ils nous ont donné le reliquaire du père de Brébeuf. Ouais. Il y a toute une histoire, là, disons qu'il y a en fait, c'est la moitié de son crâne, le côté droit qui est ici. Voilà. Est-ce que vous avez tous compris? Sinon, Isabelle est en arrière, elle va pouvoir compléter. Les 3 clous. Ah oui, OK. La volonté de Dieu, la vocation, le salut des âmes. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer davantage. Iaconie Conriosta. Les Premières Nations l'ont nommé Iaconie Conriosta. C'était facile à retenir, vous allez le savoir dans l'autobus à soir. Non, mais gars, Iaconie Conriosta. Celle qui rend l'intérieur plus beau et le cœur plus chaud, ou encore les Jésuites, dans la tradition, disaient, on peut même dire celle qui console. OK? Et Catherine, elle travaille à distance, alors vous pouvez lui parler de vous, lui parler aussi de toutes les personnes qui vous sont chères, que vous portez, puis elle va continuer sa mission. Ça va être de la tête de l'océan. Oui, oui. Alors ici, quand les sœurs ont agrandi l'hôpital, elles ont fait un petit corridor pour que les gens qui arrivent de l'hôpital puissent aller dans l'église sans passer par dehors. Alors, le corridor, il est étroit, il est sinueux, le plancher, il n'est pas nécessairement égal, mais on rencontre des personnes qui ont marqué la vie de Catherine. Alors, c'est comme dans nos vies, c'est pas toujours en ligne droite,
Hein? Mais on rencontre des personnes qui sont significatives pour nous, puis qui des fois qui nous aident à faire un pas de plus, puis qui nous aident à découvrir la volonté du Seigneur dans nos vies.